éternel. Nous vous saluons de tout cœur dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous savez que nous sommes toujours dans l'atmosphère pascale. Et ce dimanche matin, nous sommes encore là pour célébrer la résurrection, pour glorifier notre Père et pour lui rendre un culte digne de son nom. Alors, bien-aimé, je voudrais te convier donc à rentrer dans cette atmosphère d'adoration, dans cet état d'esprit d'adoration, pour que nous puissions démarrer ce culte. Nous allons donc céder tout à l'heure la place à Ésaïe 45. Mais avant, prions. Notre Père, notre Dieu, Dieu de notre salut, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu redoutable, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu es merveilleux, tu es le Père admirable, tu es le glorieux Père, tu es l'unique, le véritable. Ce matin encore, dans cet esprit de reconnaissance, dans un esprit d'action de grâce, nous sommes là pour te célébrer, pour te louer, pour te donner toute la gloire. Père, règne au milieu de nous et sois glorifié tout au long de ce culte d'adoration. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu réponde Amen. 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 Alors, bien-aimés, nous allons céder la place à Ésaïe 45 pour nous conduire dans quelques minutes d'adoration. Soyez bénis. Il est le Dieu saint, le Dieu trois fois saint, celui qui a dit de nous recevoir notre adoration. Il est le seul qui de recevoir nos louanges. Alléluia. Élevons nos mains vers lui et chantons Saint, Saint, Saint. Holy, 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 sing holy, 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 holy is the Lamb. Sing holy, 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 holy is the Lamb. À l'agneau de Dieu immolé, force et sagesse, puissance et richesse. À l'agneau de Dieu assis sur le trône, honneur et louange, gloire et pouvoir à l'agneau.
Immolé. Force et sagesse. Force et sagesse. Puissance et richesse. Puissance et richesse. À l'agneau de Dieu. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Honneur et louange. Honneur et louange. Gloire et pouvoir. Gloire et pouvoir. À l'agneau. À l'agneau de Dieu. Immolé. Immolé. Force et sagesse. Force et sagesse. Puissance et richesse. Puissance et richesse. À l'agneau de Dieu. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Honneur et louange. Honneur et louange. Gloire et pouvoir. Gloire et pouvoir. Et les cieux proclament. Et les cieux proclament sa grandeur. La terre remplie de sa gloire. La terre remplie de sa gloire. Oui, les cieux proclament ta grandeur. Il est saint. La terre remplie de ta gloire. Tu es saint. Saint. Il est saint. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. C'est le Seigneur. Le Seigneur de gloire. Seigneur. Il est saint. Le ressuscité. Le Dieu béni éternellement. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. C'est le Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix et commence par célébrer sa sainteté. Commence par célébrer sa sainteté. Il est le Saint des saints, le véritable, la vie, le Seigneur de gloire, le ressuscité, le puissant de Jacob, le lion de Juda, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Peuple de Dieu, élève la voix et adore-le, adore-le, adore-le. Il est digne de recevoir ton adoration ce matin. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être honoré. Il est digne que tu le glorifies. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il règne. Et son règne n'a pas de fin. Adore-le, adore-le. Adore-le de tout ton cœur. Adore-le de tout ton cœur. Tu es merveilleux. Tu es admirable. Tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es le triomphateur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. We
Lihode Manoué, Maouiwe, Wiwe, Yeme Brando Blode, Blode Manoué, Maouiwe, Wiwe, Maouiwe, Maouiwe, Wiwe, Anilo, Maouiwe, Wiwe, Anilo, Maouiwe, Maouiwe, Wiwe, Anilo, Maouiwe, Mado lione, lione manouwe, mauiwe, wiwe aye. Yeme mado blode, Mado lione, lione manouwe, mauiwe. Oui, tu es le Dieu saint, le Père de la sainteté, le Père de gloire, le Père des lumières, le Dieu de la création, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es si large, tu es si bon, tu es si compatissant. De tout cœur nous te célébrons, nous te donnons toute l'adoration, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons tout l'honneur. Père, merci pour les œuvres de ta grâce dans nos vies, les œuvres de ta bonté, les œuvres de ta miséricorde. Elles sont innombrables. Merci Père. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire d'éternité en éternité dans le nom de Jésus-Christ. Que l'église de Dieu réponde Amen. Le peuple de Dieu réponde Amen. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. Nous sommes ce jour, dimanche 19 avril 2020. Dimanche 19 avril 2020. Alléluia. Amen. Et toi qui es là, dans le même esprit avec nous, pour honorer l'Éternel des armées, pour lui rendre ce culte d'adoration, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu sais, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Oui, je le dis à cause encore des temps qui courent. Rappelle-toi que tu n'es pas seulement un vainqueur. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et que tu es sous une haute protection. Et au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, coronavirus n'a aucun pouvoir et n'aura jamais aucun pouvoir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'atmosphère pascale. Et depuis le dimanche dernier, nous avons commencé un enseignement dont le thème est celui-ci: les grandes bénédictions découlant de la Pâque chrétienne.
Quelles sont les grandes bénédictions découlant de la Pâque chrétienne? Parce que bien sûr, il y a toujours la Pâque juive. Et nous avons compris au travers de ce message que si Jésus-Christ est notre Pâque, alors tout ce qui le concerne, sa mort et ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, tout ce qui concerne les bénédictions liées à chaque étape de sa vie, sont des bénédictions qui découlent de la Pâque chrétienne. Oui, Jésus est notre Pâque. Alors, quelles sont ces bénédictions qui découlent de sa mort pour l'enfant de Dieu? Et nous avons détaillé cela le dimanche dernier. Les grandes bénédictions découlant de la mort de Christ pour le chrétien. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons continuer avec ce message. Et nous allons nous accentuer, mettre l'accent maintenant sur le deuxième volet, la résurrection, les bénédictions découlant de la résurrection de Christ pour le croyant. Amen. Amen. Les bénédictions découlant de sa résurrection pour tout croyant. Tout enfant de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, je voudrais te convier à lire ce texte avec moi. Nous sommes dans Jean 20. C'est un peu long, mais c'est important, nous allons le lire. Le premier jour de la semaine, à partir du verset 1er, bien sûr, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Un disciple peureux, car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait.
C'est une femme vraiment à part. Hein? Elle était la première à venir là. Elle a constaté la disparition du corps. Elle courut pour faire le rapport. Les deux disciples ont couru pour venir faire le constat. Et les deux se sont retournés, sont rentrés. Mais elle est restée là à pleurer. Vraiment, elle aimait Christ. Elle aimait Jésus. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Les anges lui disent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Bien aimé, toutes les fois que je médite sur ce texte, je me pose toujours cette question: mais pourquoi ce passage passe beaucoup plus sous silence? Et pourquoi ce verset-là, le verset 17 de Jean 20, j'ai l'impression que ça passe sous silence. Jésus dit à Marie de Magdala: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et je disais qu'elle était persévérante. Une femme qui aimait de tout son être le Seigneur. Et c'est ça qui lui a valu cette manifestation de Jésus à sa résurrection. Ce matin-là, à l'aurore de ce matin-là, il n'était pas encore monté au Père. Juste après sa résurrection, il devrait monter au Père pour aller présenter le sang du sacrifice en tant que souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Il devrait rentrer dans le lieu saint, le saint des saints, le lieu très saint, avec son propre sang, pour le présenter au Père. Nous allons lire Hébreu. Hébreu
l'a vraiment expliqué. Hébreu 9. Le verset, à partir du verset 11. Il est écrit: Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais c'était en quel moment il est parti? C'est de ça que Jean parlait. Dans Jean 20, verset 17. Juste après la résurrection. Et c'est de ça que lui-même parlait. En disant d'aller dire à ses frères qu'il monte vers son Père, qui est leur Père, vers son Dieu, qui est leur Dieu. Jean 20, verset 17. Et là, il est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang pour obtenir pour toi et moi une rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. C'est merveilleux. Son propre sang pour obtenir en notre faveur une rédemption éternelle. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Ce fut la première grande bénédiction à sa résurrection. Mais ce n'était pas fini. Il y a d'autres bénédictions dont nous allons faire mention, tout en nous appuyant sur les saintes écritures, bien-aimées. Car la parole de Dieu est très claire. Et le Saint-Esprit a révélé ces choses. La deuxième grande bénédiction découlant de la résurrection de Christ pour toi et pour moi. Nous irons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 20. Commençons à partir du verset 20. Il est écrit: mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Le verset 21 dit: puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire tous ceux qui pêchent meurent en Adam, de même aussi tous ceux qui croient revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Bien-aimé, j'ai l'assurance
de la résurrection pour la vie éternelle. Il est les prémices de ceux qui sont morts comme croyants. En matière de résurrection, il est les prémices des croyants morts. Pour que à tout attester désormais que la mort ne gardera pas le frère pour l'éternité. La mort ne gardera pas la sœur en Christ pour l'éternité. Mais au travers de la résurrection de Jésus-Christ, nous avons la garantie de notre résurrection pour la vie éternelle. La deuxième grande bénédiction, j'ai la garantie de ma résurrection pour la vie éternelle. J'ai la garantie de la résurrection du frère, de la résurrection du serviteur de Dieu, de la résurrection de cette diaconesse pour la vie éternelle au travers de la résurrection de Christ. Bien-aimé, la mort ne te détiendra pas pour l'éternité. Non. Ce n'est qu'un petit séjour. Un petit séjour. Car ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus-Christ est ressuscité, nous donnant la garantie de la résurrection, une résurrection pour la vie éternelle. Il est le seul, le premier à ressusciter des morts pour la vie éternelle. Les autres qui étaient ressuscités par la puissance de Dieu sont morts après. Mais lui, depuis qu'il est ressuscité, il est ressuscité pour toujours et il vit pour l'éternité. Il te garantit ainsi la résurrection pour la vie éternelle. Alléluia. C'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Quand on dit qu'il est le premier ressuscité des morts, des gens se posent la question, mais d'autres étaient ressuscités avant lui. Des gens sont ressuscités dans l'Ancien Testament. Ils étaient ressuscités par la puissance de Dieu et ils sont morts après. Mais lui, il est ressuscité et il vit éternellement. Il vit pour l'éternité. C'est ça la différence. Il me donne la garantie de la résurrection pour la vie éternelle. Acclame pour la gloire de Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ce n'est pas fini, bien aimé. Sa résurrection est remplie de bénédictions, est remplie de grâce pour toi et moi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu révèle. Il est ressuscité désormais pour régner. Jusqu'à détruire tous ses ennemis. Depuis qu'il est ressuscité, il est ressuscité pour régner jusqu'à la destruction de tous ses ennemis. Et le dernier de ses ennemis qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement cela. Il dit 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il dit verset 25. Car il faut
il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Commençons la lecture à partir du verset 23. C'est pas grave. Christ comme prémisse et comme tous meurent, bon, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et le verset 24 dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il est ressuscité pour régner et détruire tous ses ennemis, les mettant sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça a été décrit dans Apocalypse 20. Comment la mort a été détruite. Et la mort et le séjour des morts furent tous jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et la mort et le séjour des morts furent tous deux jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Donc il est ressuscité pour que toute domination, toute autorité, toute puissance lui soit soumise, détruit, qu'il les détruise tous et qu'il détruise le dernier ennemi qui est la mort. Oh bien-aimé, je voudrais te dire, ainsi t'a donné pouvoir et autorité sur les dominations, sur les autorités, sur toute puissance de l'ennemi. C'est par son église, au travers de son église, qu'il va régner, qu'il va détruire les dominations, qu'il va détruire les autorités, qu'il va détruire tout ce qui peut se nommer comme puissance, les anéantir. Et après tout ceci, il va remettre le pouvoir au Père. Bien-aimé, si il règne, et il règne sur les dominations, les autorités, les puissances, les pouvoirs. Il t'a donné de régner sur toutes ces choses, sur tous ces esprits, ces démons de haut rang. C'est au travers de l'église qu'il veut manifester son règne sur les puissances des ténèbres, au travers de ta personne, au travers de ma personne. C'est encore là une grande bénédiction. Par sa résurrection, tu participes à son règne et tu as reçu autorité et pouvoir de marcher sur les dominations, de marcher sur les autorités, de marcher sur les pouvoirs sataniques. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Il t'a donné plein pouvoir pour manifester son règne, pour manifester sa victoire sur les forces des ténèbres. N'eût été la résurrection, cela ne serait pas possible. Mais par sa résurrection, tu es en lui
Tu es ressuscité avec lui et tu as reçu plein pouvoir sur les forces des ténèbres. Bien-aimés, ce sont là de grandes bénédictions qui découlent de la résurrection de Christ pour toi et moi. L'expiation effective. Parce qu'il est allé dans le lieu saint, le lieu très saint, avec son propre sang, pour obtenir une rédemption éternelle pour toi et moi. Alléluia. Amen. La première grande bénédiction, nous nous sommes attelés sur l'expiation effective de nos péchés. Il est entré dans le Saint des Saints. Il a présenté son propre sang pour obtenir pour nous une rédemption éternelle. Et nous avons cité Hébreux 9. La deuxième grande bénédiction, nous avons révélé que Jésus-Christ est ressuscité pour l'éternité. Il est les prémices de ceux des frères et sœurs qui sont morts et qui attendent la résurrection pour la vie éternelle. Comme il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Nous aussi, nous donne par sa résurrection la garantie d'une résurrection pour la vie éternelle. Le frère, la sœur, le diacre, le pasteur, l'homme de Dieu que tu connais là, et qui s'est endormi, il va le ressusciter pour la vie éternelle. C'est différent des résurrections dans l'Ancien Testament. C'est différent de la résurrection de Lazare. Lazare a été ressuscité, mais il est mort après. Mais nous serons ressuscités pour la vie éternelle. Et la troisième grande bénédiction, c'est le règne sur les dominations, les autorités, sur tout pouvoir satanique. Ah oui, il est ressuscité pour régner jusqu'à détruire tous ses ennemis. Et il a appelé l'église à son règne. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu es donc appelé à participer à son règne. Trois grandes bénédictions, bien-aimés, au travers de la résurrection de Christ. Nous sommes comblés. Comblés. Alléluia. Amen. Nous y avons vu trois points de grandes bénédictions concernant la mort de Christ. Nous venons de voir trois points de grandes bénédictions concernant la résurrection de Christ. Et nous allons parler prochainement des bénédictions découlant de la glorification de Christ. Oh, la Pâque chrétienne est remplie de grâce, est remplie de bénédictions pour le croyant. Que le Saint-Esprit te bénisse. Que le Saint-Esprit te donne à comprendre davantage ces choses pour que ton adoration soit une adoration parfaite, une adoration digne, une adoration non superficielle, mais une adoration profonde. Que le Saint-Esprit te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.